jour 7 ou 8, je ne sais pas. Donc je suis complètement à l'ouest, mais vraiment je suis complètement à l'ouest. Clairement c'est la drogue, hein. J'assume totalement. Euh, voilà. Et je suis mono-obsessionnelle. Je fais de la musique et j'écris des chansons sur Aurélien. Nancy n'en peut plus. Elle n'en peut absolument plus. Moi, je me dis que si je continue comme ça, je pourrais jamais revoir Aurélien parce que je suis en train de construire une image de notre relation qui, je ne suis pas sûre, ait quelque chose à voir avec la réalité. Et en même temps, ouais, je me suis aperçue que j'avais un super pouvoir, le super pouvoir d'écrire mes histoires d'amour. En gros, je les écris et elles se passent comme je les ai écrits. Je fais pas exprès. Hein. Alors je sais pas si c'est mon inconscient qui influe sur l'histoire, c'est-à-dire que j'imagine que l'histoire va être comme ça et donc je fais en sorte que ça arrive, ou est-ce que j'ai une formidable intuition et je sais d'avance ce qui va se passer dans une histoire. J'en sais rien. En fait, je crois que c'est un petit peu des deux. J'ai des fortes intuitions parce que je sais toujours. Et en même temps, oui, il y a de fortes chances que ma névrose interagisse dans ces relations. Toujours est-il que, du coup, comme j'aime vraiment beaucoup Aurélien, je l'avoue, hein, sans aucun scrupule, et ben j'ai super peur d'écrire sur lui et moi. Donc du coup, j'écris que des histoires d'amour super belles. Voilà. Parce que j'ai envie de vivre une histoire super belle d'amour avec lui. Je sais que ça paraît totalement délirant. Et d'une certaine manière, c'est complètement délirant. Mais bon, c'est pas grave, c'est une expérience que je mène. En fait, ça a commencé avec mon premier rendez-vous Tinder. La première fois que je me suis inscrite sur Tinder, j'étais à Leroy Merlin, ou un truc dans le genre. J'accompagnais une copine, et alors je me faisais chier, parce que vraiment, j'en avais rien à foutre d'être là. J'adore les magasins de bricolage, hein, je trouve ça super cool. Mais là, on était à l'accueil, et en gros, elle était en train d'échanger des clous, enfin bref, c'était totalement chiant. Donc j'ai téléchargé Tinder. Je venais de m'inscrire sur adopteunmec.com, je trouvais ça vraiment débile. Et je me suis dit, je vais essayer Tinder. Et puis j'ai commencé à regarder. Et puis évidemment, comme je suis gauchère, j'ai sweepé du mauvais côté. Et j'ai liké un mec qui avait une photo qui était plutôt rigolote. Il faisait la grimace, elle était en noir et blanc, on le voyait pas bien. De toute façon, j'avais pas fait exprès. Et il se trouve que ce mec-là m'a fait rire direct. Et il se trouve qu'en plus, il était beau gosse. Et il se trouve qu'il était mécano d'hélicoptère. Donc, bon, j'avoue, hein, je suis une fille, ça me fait rêver. Euh, et, euh, et puis, on a passé, je sais pas, 1 ou 2 semaines à s'appeler tous les jours, à s'envoyer des messages, à rire. On a vraiment beaucoup, beaucoup ri. Et puis, on s'est rencontrés. Et c'était génial. On était aussi surpris l'un que l'autre que ce soit aussi cool. On se plaisait, tout ça. Mais je sais pas. Il y a un truc qui a foiré. Honnêtement, je pense qu'il était en couple. Hein, mais après, ça se trouve, c'est pas du tout ça. Toujours est-il que juste avant de le rencontrer, j'ai écrit un texte. Voilà. Sur comment allait être cette rencontre, sachant que je ne l'avais jamais vu. Et puis j'ai oublié ce texte parce que j'oublie la plupart des textes que j'écris. Je les enregistre même pas d'ailleurs. Mais grâce à Windows et OpenOffice, on retrouve ces textes même quand on les enregistre pas. Et puis 2-3 semaines plus tard, j'ai relu ce texte et il a annoncé exactement tout ce qui s'est passé.
mais vraiment tout. Ses réactions, la soirée qu'on passait ensemble, et le fait que cette histoire a été condamnée. Et ça m'a super perturbée, mais vraiment super perturbée. Je me suis dit, c'est vraiment dingue. Est-ce que j'ai eu cette intuition ou est-ce que... voilà. Et puis, bon, bah pareil, j'ai oublié. Et puis, il n'y a pas très longtemps, je me suis replongée dans mes journaux d'il y a une dizaine d'années. Et, et je suis tombée sur une histoire d'amour que j'avais eue avec ce que j'imaginais moi aussi à l'époque être un preux chevalier et qui d'une certaine manière l'était. Et pareil, j'ai lu toutes mes réflexions sur cette histoire d'amour. Et, euh, et pareil, un jour il m'a larguée, j'avais jamais compris. Et en relisant, je me suis aperçue que je savais déjà. Je savais déjà ce qui allait se passer. Je savais déjà qu'on serait jamais un couple, qu'on resterait cette histoire un peu suspendue, un peu folle hors du temps. Et, euh, et là, ouais, ça a commencé à vraiment m'interroger. Je me suis dit, ok. Et j'ai commencé à lire un petit peu tout ce que j'avais écrit. Et ça revenait. Euh, toujours ces intuitions. Vraiment, vraiment étranges. Et voilà. Donc j'en suis là. Je me dis que je suis peut-être une déesse de l'amour. Donc, du coup, j'ose plus écrire. En tout cas, pas sur ça.